Alors nous commençons donc cette rubrique recherche par un premier sujet consacré à l'Observatoire des conflits de l'industrie nucléaire. Donc pour en parler, Nicolas Font, Yannick Martiquet, doctorant, et Carole Laverlechère, coordinatrice de l'Observatoire. Donc je peux peut-être commencer par donner la parole à Nicolas Font, donc, qui est directeur du département droit, économie, gestion de l'université, avec une question toute simple, pourquoi l'université s'intéresse à ce domaine très précisément du nucléaire ? Alors, l'université de Nîmes s'intéresse au domaine du nucléaire, pas seulement parce que c'est un sujet d'actualité, qu'il y a une actualité brûlante, c'est surtout par rapport au contexte géographique. C'est-à-dire que l'université de Nîmes est implantée au milieu d'un secteur géographique dans lequel on retrouve toutes les industries du nucléaire civil, et même de manière très proche, puisque nous avons le site de Marcoule qui est à Bagnols-sur-Cèze, dans lequel est abrité un cycle de recherche sur le combustible par le CEA. Et puis on a d'autres sites qui sont un petit peu plus éloignés, mais quand même très proches finalement du département, puisqu'on a le site de Cadarache qui est dans les Bouches-du-Rhône, du Tricastin qui est dans le sud de la Drôme, et dans l'Ardèche on a le site de Cruas. Donc c'est naturellement qu'on va vers ce domaine-là. Et donc tous ces acteurs sont concernés par ce que met en place l'Université de Nîmes. Alors bien évidemment les acteurs sont concernés, le CEA, Areva, EDF... participent à nos actions de recherche puisqu'ils nous fournissent de l'information, mais c'est surtout une recherche universitaire qui est envisagée ici avec les autres institutions universitaires autour du bassin, aussi bien l'école des mines que... l'école des mines d'Alès. L'école des mines d'Alès, tout à fait, que le pôle de compétitivité et risque qui a été créé sur le Languedoc-Roussillon et sur le PACA, auquel nous sommes membres avec l'Université de Nîmes. D'accord. Alors, donc vous avez choisi ce sujet, le nucléaire. Ensuite, vous avez choisi que ça prenne la forme d'un observatoire. Donc, Carole Laverlechère, pourquoi un petit peu cette forme d'observatoire et qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette coquille ? Alors, on a choisi la forme de l'observatoire. C'est quelque chose qui se fait couramment et qui se développe de plus en plus maintenant dans la recherche, sur plein de domaines. C'est assez pratique puisque on crée finalement un espace de dialogue entre les différents acteurs concernés par les matières qui sont étudiées par ces observatoires. C'est aussi un moyen finalement de communiquer sur l'action de recherche de l'université et des départements. Ensuite, l'Observatoire des conflits dans le nucléaire civil plus spécifiquement s'attache à donc le thème de recherche dans ce conflit, cet observatoire, c'est vraiment le conflit, et le nucléaire n'étant qu'un moyen pour étudier les conflits. Donc d'accord, donc c'est pas un observatoire technique scientifique, c'est vraiment quelque chose plutôt de juridique, on peut dire. Juridique et sciences sociales. Donc en économie, le conflit est abordé par les sciences sociales, et donc le but finalement, c'est de décrypter les stratégies de tous les acteurs de ces conflits, de voir qu'est-ce qui est mis en place au niveau des modes de gestion des conflits, et donc de donner une grille de lecture finalement aux acteurs, alors que ce soit les exploitants ou finalement les collectivités ou tout simplement les citoyens. Donc créer des grilles de lecture pour pouvoir anticiper les conflits, les éviter, créer des modes de régulation efficaces avec association et concertation des citoyens. Vous parlez d'habitants, enfin de citoyens. Oui. Vous travaillez avec les habitants, un travail de proximité avec les gens, parce que vous avez parlé d'industrie. Alors ça nous est arrivé sur certains sujets. Par exemple, on a publié un article sur l'incident de Centraco à Marcoule, et on a fait une enquête auprès des gens, et on travaille aussi avec les CLI, donc les commissions locales d'information, qui sont une institution qui doivent communiquer et qui regroupent plusieurs types de personnes, dont les citoyens. Qui sont informés. Mais ça fait partie effectivement de nos ambitions. Et l'observatoire est ouvert avec, j'en parlerai après, pour les réalisations, un site internet où les gens peuvent intervenir et nous faire part de leurs expériences de conflit sur leur territoire. Parce que qui dit conflit dit deux parties. Donc il peut y avoir... Même dans le nucléaire, dit 3 à 4 parties, oui. D'accord. Okay. Donc je pense à l'actualité. État, industrie, habitants. Alors, vous avez exploitants, État, collectivités. Par exemple, là, on est en train de se concentrer plutôt sur ce qui se passe à Fessenheim. Donc, j'en ai en parlé. Voilà. Donc là, vous avez, du coup, cette fois, la collectivité est plutôt pour le maintien de la centrale, alors que sur les problématiques d'implantation, c'est souvent l'inverse. Donc, vous avez une collectivité qui est pour la centrale. EDF se joint à l'exploitant et donc en accord avec la collectivité puisqu'il veut le maintien de la centrale. Ensuite, là, on a l'État. C'est l'État qui vient
en contre-pouvoir pour voilà. Donc c'est toujours très complexe. Et il y a Greenpeace qui vient mettre un petit peu de sable. Et il y a Greenpeace qui vient de mettre un petit peu de sable dans les rouages. Et Greenpeace c'est son rôle et de toute façon voilà. Donc après nous, ce qui nous intéresse aussi effectivement au niveau des associations anti, c'est de voir les modes d'action, comment ils expriment. Donc là, Greenpeace c'est souvent très spectaculaire, mais après il y a d'autres façons. Greenpeace sont vraiment des anti, mais par contre on a des associations qui sont ni anti ni pro et qui vont juste se soucier de l'information qui est donnée au public. D'accord. Et qui vont faire une espèce de veille pour pas voilà. Alors, parmi les missions de l'Observatoire, il y a aussi donc la réalisation de colloques. Donc peut-être on peut donner la parole à Yannick Martiquet. Donc vous êtes doctorant et vous vous occupez notamment de ces événements. Donc quels sont les colloques déjà organisés ou ceux à venir ? Alors oui, l'université depuis maintenant 4 ans, ça fait 4 ans qu'elle organise des colloques sur la thématique du droit nucléaire. Donc là, c'est une approche plutôt juridique, en collaboration avec les industriels notamment, mais pas seulement, d'autres universités, le Centre de recherche administrative d'Aix en Provence. Le but de ces rencontres, c'est de justement amener des acteurs qui viennent d'origines différentes à s'exprimer sur des thématiques communes. D'accord. Nous avons fait plusieurs colloques sur la thématique de la démocratie, des déchets, de la sûreté nucléaire. Et tout ça nous permet d'avoir une vision universitaire de ces problématiques, mais pas seulement. On a des intervenants étrangers qui viennent des États-Unis, du Japon, de Taïwan, d'Afrique du Sud aussi, qui viennent nous donner un petit peu leur vision des choses, et des intervenants professionnels qui viennent de la SN, d'Areva, de EDF par exemple. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a découvert là un sujet qui était peut-être pas encore assez connu dans le cadre universitaire. Merci beaucoup.